Roi d'éternité. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne, Seigneur. ce dont tu es Personne ne peut exprimer cela, Seigneur, en ce digne. matin. Nous voulons te donner la gloire. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant ce matin. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences te trompent. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi. Centré sur toi, Je reviens au Jésus. cœur. Je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi. Oui, Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. de gloire en gloire, De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Dieu de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs, Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. de gloire en gloire, De gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Seigneur, Tu m'emmènes. dans la profondeur, Dans les profondeurs de ta sainteté, de ta tu m'emmènes, tu sainteté, m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur. tu m'emmènes. Et là, il m'emmène plus haut. De la vie qu'il a donnée À la vie, à la vie qui brûle en moi. tant d'amour, Tant d'amour et à jamais. ma reconnaissance, Ma reconnaissance au roi. Tous les anges sa sainteté. l'univers, L'univers crie sa majesté. chante ton gloire, Chantons gloire et puissance. force, Oui, force et louange à l'agneau immolé. à l'agneau, À l'agneau immolé. vivant. Donc je vais vous lire Romains 8, du verset 18 au verset 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Amen. Oui. Bonjour à vous, frères et sœurs. Est-ce que ça va? Ce n'est pas toujours facile. Il faut reconnaître qu'il y a des moments, ce n'est pas toujours évident. On sort de tel problème, on retombe dans un autre problème, ainsi de suite. La vie n'est pas toujours facile. Alors celui qui a écrit « La vie est un long fleuve tranquille », je crois, un truc comme ça. Je me demande où c'est qu'il a été tiré ça. Mais enfin, je remercie notre sœur pour la lecture qu'elle vient de nous lire. Et je veux simplement vous dire ce matin que ça fait un moment que ce passage me parle énormément. Et je peux vous dire que cette semaine, et la semaine dernière du moins, quand j'étais en train de préparer ça, je me disais que c'est vrai que le Seigneur nous emmène de gloire en gloire. Et j'avais envie d'appeler le groupe pour pouvoir chanter ça ce matin, mais je ne l'ai pas fait. Et Dieu a permis que ça se fasse ce matin. Et lorsqu'il nous dit qu'il nous emmène de gloire en gloire, est-ce que c'est toujours facile pour nous? Ce n'est pas facile. Moi-même, je peux vous dire, je ne vais pas vous mentir ce matin, il y a des moments, c'est très difficile pour moi. Mais je fais confiance à Dieu. Je fais confiance à Dieu parce que, je vais vous dire un peu, le titre du message, c'est « L'espérance et la gloire à venir ». Les difficultés comme les joies sont permises et contrôlées par Dieu pour notre bien, mais aussi et surtout pour sa gloire. Les épreuves, la maladie, la douleur, le chagrin et les ennuis surviennent dans notre vie par rafale. Sont-ils le signe de colère ou de mécontentement de Dieu? Les choses arrivent tel par hasard. Les épreuves font partie du processus éducatif de Dieu pour ses enfants. Bien qu'elles ne viennent pas de Dieu, Dieu permet les épreuves et il dirige toutes choses pour sa gloire. Et pour notre bien, rien ne se produit au hasard dans la vie d'un chrétien. Nous pouvons perdre courage ou renoncer sous le poids du fardeau, ce qui nous pousse même à nous demander si le Seigneur prend soin de nous. Nous pouvons aussi murmurer et nous plaindre de nos problèmes. Il y a quelques mois, j'ai murmuré, je ne vais pas vous mentir, mais quelques minutes, j'ai trouvé ma voiture abîmée. On a volé des trucs sur ma voiture. Et j'étais en train de laver la voiture. À un moment donné, je suis entré à la maison. Je dis, Seigneur, je suis fatigué. Fatigué parce que moi, personnellement, je ne vole personne. Je garde ma voiture comme il faut pour qu'on puisse pas l'abîmer. Et je dis, Seigneur, je suis fatigué avec ça. Vous savez que le Seigneur m'a répondu tout de suite après. Gérard, j'ai de meilleures choses pour toi dans mon royaume. Depuis, j'arrête de murmurer. J'ai compris. On s'attache à des choses quelquefois. Ce n'est pas que je suis attaché dans la voiture.
Pas du tout. Mais c'est quand je vois que je fais des efforts, ok. Mais Dieu ne regarde pas les efforts, non. Il regarde qu'une chose, c'est qu'il a besoin de me montrer. À travers ça, il a des choses de meilleures pour moi. Et je ne suis pas le seul, chacun de nous ici. Paul nous encourage dans ce passage. Merveilleux est notre Seigneur. Il est trop aimant pour se montrer cruel. Il est trop sage pour se tromper. Quelquefois, les épreuves arrivent. Nous ne voulons pas. Nous allons même bouder Dieu. Parce que non, m'a sorti à un problème, il m'a viré. Non, on abandonne quelquefois. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Même si les difficultés sont là. Les difficultés sont là pour chacun de nous. Mais comment faire face? Est-ce qu'on va abandonner? Est-ce qu'on va murmurer? Ou est-ce qu'on va mettre Dieu de côté et dire j'arrête de prier? Je suis fatigué avec ça. Ce n'est pas cette position qu'il faut avoir devant Dieu. Ce n'est pas cette position. Même si les choses sont difficiles, restez au pied du Seigneur. Vous savez, je le répète encore ce matin, dans ma rue, au Terre-Saint-Ville, la rue Blanqui, pour ceux qui le connaissent, que des rastas. Ils fument tellement leur pétard, si je peux dire, leur cigarette, si vous préférez, mais une odeur qui arrive dans le salon, une odeur. Je dis, Seigneur, mais je ne peux pas rester là. Alors, Seigneur, je veux te prier dans ma chambre, mais permets que tous ces rastas portent de là, Seigneur. Je ne peux pas rester dans des conditions pareilles, Seigneur. Et tu le sais. Je suis un petit peu trop machin, hein, quand même. Hein? Mais je dis, Seigneur, non. Tout le monde est après moi, des chrétiens. Ah, Gérard, on t'a placé dans un endroit. C'est Dieu qui a permis. Ok. Je ne veux pas discuter avec ça. Mais il y a un problème. C'est que Dieu me montre que malgré qu'ils sont comme ça, il faut les aimer. Il faut les aimer, savoir discuter avec eux. Et vous savez, j'ai parlé à un rasta de Dieu. Et quand je lui ai parlé, il m'a dit, vous savez, tonton, moi, c'est un pasteur Sainte-Lucie. Et je lui ai parlé. Et dernière, il y a 3 semaines à peu près, je n'entends plus parler, j'entends plus un calme dans la rue. Et je me suis dit, mais ils sont passés où? Et là, il vient me dire, tu sais quoi? Je m'en vais, je retourne à Sainte-Lucie. Et ça m'a fait de la peine quand même. Je vais vous dire, ça m'a fait de la peine lorsqu'il m'a dit, où ça m'a rabattu? Oh, ça m'a touché. Je dis, mais Seigneur. Mais en fait, je me suis dit, moi, il y a un problème aussi. J'ai un problème. Je demande à Dieu qu'il puisse partir, voilà qu'il parte. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Je refais ma réflexion tout de suite. Je dis, Seigneur, c'est vrai. J'accepte cela. Et ils sont partis. Il y a un calme dans la rue, dans cette rue. Il y a un calme. Mais je sais que ce calme-là ne va pas rester longtemps. Je sais pourquoi. Dieu m'a déjà montré. Vous savez, Job a subi probablement en un jour, il a perdu tous ses enfants. Qui dans ce monde a déjà perdu ses 10 enfants? Personne ici, je ne le pense pas. Il est le seul dans le monde à avoir perdu tous ses enfants. Ne parlons même pas du bétail. Mais il a perdu tous ses enfants. Et regardez bien ce que Job va dire à un moment donné. À un moment donné, Job même, il me tuerait. Je ne cesserai d'espérer en lui. Dans Job 13, si vous voulez voir la maison, dans Job 13, verset 15, 3 hommes dans la fournaise de Babylone furent littéralement éprouvés par le feu. Le feu prouvera la réalité de leur foi. De plus, pendant cette épreuve terrible,
il fut visité par un personnage semblable au Fils de Dieu. Il y a une chose que je me suis posée, et la Bible dit d'ailleurs, lorsque ces 3 hommes ont été jetés dans la fournaise, est-ce qu'ils avaient peur au départ? Non. Ils ont fait confiance à Dieu. Mais une chose qui me donne à réfléchir aussi, comment ils étaient attachés, comment Dieu les a libérés sans être brûlés, sans odeur de fumée sur eux. Vous savez, Dieu nous protège, mais quelquefois, on doute de sa protection sur nous. On doute de la puissance de Dieu. Et ces 3 hommes-là, ils ont fait confiance à leur Dieu. Et rien ne s'est passé sur eux. Et le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il voit? Quelqu'un d'autre en plus. Et c'était le Fils de Dieu. Vous savez, le problème avec nous, nous sommes quelquefois un petit peu capricieux. Capricieux. Je ne vais pas répondre moi, je vais arrêter. Je ne vais pas faire ceci, je vais arrêter. Je suis fatigué pour tel problème. Ou ne peut pas dire moi ceci, ou ne peut pas dire moi cela. Mon ami, à partir du moment que tu te mets sur cette position, sache que Dieu ne prend pas plaisir. Par contre, là où Dieu prend plaisir, c'est quand tu viens, tu vas te mettre au pied du Seigneur et que tu vas dire, Seigneur mon Dieu, aide-moi dans mes difficultés. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, dans mes faiblesses. Aide-moi à ne pas t'abandonner, Seigneur. Aide-moi, tu connais tout de moi. Alors rends-moi fort, afin que je puisse être un enfant qui domine, Seigneur, sur la victoire. Nous avons chanté tout à l'heure là, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Est-ce que nous suivons notre Seigneur sur ce chemin-là? Est-ce que nous suivons notre Seigneur sur ce chemin-là, de gloire en gloire? Vous savez, moi personnellement, quand j'étais facteur en France, je le répète encore ce matin, quand j'étais facteur, il y a un centre de rééducation qui se trouve pas loin de chez moi à Valenton. Enfin, là où j'habitais auparavant. Vous savez, un jour, pendant ma tournée, il y a une dame, elle s'arrête et elle me dit, Gérard, va voir mon mari, il est au centre, va le voir pour moi. Elle ne pouvait pas. Je dis, d'accord, j'irai voir ton mari. Et quand je suis entré dans c'était la première fois que je rentrais dans ce lieu. Je peux vous dire, chers frères et sœurs, ce matin, nous ne pouvons ni problème. Nous ne pouvons ni problème. Je vais vous dire pourquoi. Quand je suis entré là, je suis entré dans l'intention d'encourager cet homme. J'avais l'intention de l'encourager. Mais quand je suis sorti là, c'est eux qui m'ont encouragé. Quand j'ai commencé à voir des hommes de 2 mains amputées, les 2 pieds, mais je ne vous dis même pas. Quand je suis sorti là, et je regardais tous les gens qui étaient dans les salles, au rez-de-chaussée, ils étaient en train de rigoler, À un moment donné, je me suis dit, mais Gérard Collot, arrêtez de pleurer pour un rien. Ou pas blessé, on pas pleurer. Gérard, arrête. Et j'ai pris conscience que j'arrête. J'ai arrêté depuis ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, non, on ne voit pas quand même. Quand j'étais jeune à l'église de Roli, jeune chrétien, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur Dieu, il faut me voir, j'aime discuter avec Dieu. Je ne sais pas pour vous. Il dit, Seigneur, je suis un jeune chrétien, tous les épreuves, c'est pour les faire marcher, les frères âgés, pas pour moi. N'envoie pas ça sur moi. Tu m'as entendu, Seigneur? Je ne veux pas d'épreuves. Chose qu'il ne fallait pas dire. Chose qu'il ne fallait pas dire. Quelques jours après, mes frères et sœurs, problème commençait à tomber. Aïe, 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 aïe. Je remercie Dieu quand même. Dieu m'a relevé. Il dit, moi, non, tu vas me suivre. Tu vas me suivre parce que je t'aime. Dieu nous aime d'un amour éternel. Ce n'est pas parce qu'on passe dans des difficultés qu'on pense que Dieu nous a lâchés, Dieu a fait ceci. Non, mes chers amis,
Si Dieu nous rapproche de lui, c'est simplement pour être à son image, pas plus. Hein. Vous savez, je vais prendre un exemple pour vous qui est très simple. Vous allez prendre une corde, allez, une petite corde, elle n'est pas très longue, hein, cette corde. Tous les nœuds qui se présentent, vous allez faire un nœud. Forcément, la corde va se rétrécir. On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? On est d'accord? Oui. Comme ça, je ne me trompe pas. Vous faites des nœuds, ça se rétrécit cette corde. Et vous savez, qu'est-ce qui m'est venu dans la tête? C'est qu'à partir du moment que tu as des épreuves de ta vie, c'est-à-dire que Dieu nous rapproche de lui. Il nous rapproche de lui. Il y a un frère que j'ai rencontré, je discute avec lui, je ne le connaissais pas. Il me dit, où ça, moi, je n'ai pas de problème dans la vie, je n'ai pas de problème. Je regarde le frère, je dis, mais frère, excuse-moi de te le dire, c'est pas normal. Il dit, mais d'une manière, quand j'ai vu que le gars insistait avec moi, je me suis dit, Gérard, laisse-le. Je l'ai laissé. Il y avait une sœur qui connaissait ce frère très bien. Il m'a dit, Gérard, n'écoute pas ce gars-là. Il a énormément de problèmes dans sa vie. Mais je savais qu'il y avait un problème. Frères et sœurs, ce matin, peut-être que tu es là ce matin, tu n'as pas de problème dans ta vie du tout en tant que chrétien. Mais tu as dans la tête que tu as un problème. Je vous le dis. Pourquoi je dis ça? Jésus même a eu énormément de difficultés. Il a eu énormément d'épreuves dans sa vie. Comment toi, en tant que chrétien, tu n'as pas de problème? Il y a un problème chez toi. Il y a un problème chez toi. Alors ce matin, je voudrais encore vous lire attendez 2 minutes, le temps que je retrouve ma feuille. Voilà. Dans Romains 8, comme notre sœur vient de lire, 18 à 25, c'est un passage puissant qui parle de l'espérance chrétienne face aux souffrances présentes. Et Dieu sait combien bon nombre d'entre nous vivent des moments très difficiles. J'aimerais vous dire ce matin, mon frère, ma sœur, garde foi en Dieu, car notre Seigneur nous réserve des jours heureux où toutes nos souffrances seront finies pour vivre toute l'éternité avec des jours heureux dans son royaume. Dieu nous l'a promis, il tiendra parole. Dieu est un Dieu fidèle. Il ne va jamais me laisser seul dans mes difficultés. Il ne va jamais vous laisser seul. Je vous dis, n'oubliez pas ce que Dieu dit, le Seigneur nous dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il y a un petit problème, ça pose des problèmes. Alors qu'on devrait se dire, mais Seigneur, aide-moi à m'approcher de plus en plus vers toi. Les disciples, même à un moment donné, ils vont dire, Seigneur, augmente-nous notre foi. Ils ont pris conscience de ça. Moi-même, ça fait plus de 18 ans que je suis à l'Évangile. Et jusqu'à présent, je vous dis sincèrement, tant que je veux vivre sur cette terre, j'aurai des épreuves. Mais la seule chose que je sais, que Dieu ne va jamais abandonner Gérard Rollo. Et Dieu ne va jamais vous abandonner, je vous dis. Dieu nous aime trop pour nous abandonner. Dieu nous l'a promis, il tiendra parole. Voici ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire. Les souffrances, les difficultés à venir. Sachez qu'une chose, c'est que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. Le Seigneur nous aime comme la prunelle de ses yeux. Paul affirme que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparaison avec la gloire de Dieu, avec la gloire que Dieu nous a réservée au ciel.
Ce message de Paul a pour but de nous encourager, les chrétiens, à persévérer malgré les épreuves qui le font souffrir en ce moment. L'attente ardente de la création. Paul explique que toute la création attend avec impatience la révélation du Fils de Dieu. La création a été soumise, elle aussi, au péché. La sécheresse qui prive l'homme d'eau et de la nourriture et la pollution qui nous tue. Mais elle espère être libérée un jour et vivre de nouveau la gloire au paradis. Les douleurs de l'enfantement. Paul compare les souffrances actuelles aux douleurs de l'enfantement, tout comme une femme endure la douleur avant la naissance d'un enfant. La création et les croyants souffrent en attendant la rédemption complète. Vous savez, la rédemption de notre corps interviendra lors de sa transformation complète au moment de la résurrection. Si vous voulez le voir, c'est dans Romains 8, verset 11. Un jour, Dieu changera notre corps. Ce corps qui vieillit, ce corps qui se lasse, mais notre esprit, notre relation avec Dieu augmente de jour en jour parce que nous voulons rester au pied du Seigneur. Oui, l'espérance encourage les croyants à attendre avec patience la réalisation de cette belle promesse de notre Seigneur et Sauveur. Pour conclure, Romains 8, toujours 18 à 25, nous offre une vue réconfortante et profonde sur la souffrance parce que Dieu nous a fait la promesse de vie, une meilleure bientôt. Paul nous rappelle que les douleurs présentes ne sont que temporaires. Les douleurs, c'est pour un moment. Les douleurs, je vous dis, c'est pour un moment. Les épreuves, c'est pour un moment. Vous allez me dire combien sont morts avec le cancer. Elle n'a jamais été. OK. Mais Dieu permet cela. Dieu permet cela. Combien de frères et sœurs que je connais qui sont morts avec le cancer? Il y a une sœur qui est morte il n'y a pas bien longtemps. Il y a à peu près 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus. C'est une sœur que je connaissais très bien en France. Et son mari aussi. On a vécu pendant des années ensemble, comme je dis ensemble, c'est qu'on se voyait assez souvent. Il a perdu sa femme. Lorsqu'il a perdu sa femme, on m'appelle, on me dit qu'elle vient de mourir. Et sa femme est sortie dans une réunion de dames. Elle est sortie dans une réunion de dames le soir. Elle s'assoit dans le salon. Elle dit simplement à son mari, « Je suis fatiguée et je vois noir. » Lorsque son mari a entendu le fait de noir, son mari a appelé le SAMU. Et lorsque le SAMU est arrivé, les médecins ne sont pas bêtes. Les médecins ont simplement dit à son mari, « Dites aux enfants de venir dire au revoir à leur mère. » Il a dit, « Comment ça ?» « Dites aux enfants de venir dire au revoir à leur mère. » Et lorsqu'elle est partie de la maison, une fois arrivée à l'hôpital, elle est décédée. Elle est décédée. Moi, comme je sais ça, je connais la situation. Lorsqu'on vient de perdre notre chair, je connais la situation. La première des choses dans ma tête, je me suis dit, je ne vais pas l'appeler maintenant. Il doit recevoir trop de coups de fil. Je me suis dit, ce n'est pas le moment de l'appeler. Mais juste la veille de l'enterrement de cette sœur, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit, Gérard, appelle-le quand même. Appelle-le. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, tu sais, je t'ai appelé une fois, mais c'est ta fille qui a répondu, mais elle ne t'a pas dit les nouvelles par rapport à ça. Et il me dit, mais Gérard, ça fait un moment que j'attends ton coup de fil. Et il m'a posé une question, mon Dieu. Je remercie Dieu parce que quand je suis embarrassé avec une question, je dis, Seigneur, allez, viens.
m'aider parce que je ne sais pas comment répondre. J'ai dit, Seigneur, vous avez quelle question qu'il m'a posée? Je ne m'attendais pas à ça. Il m'a dit, Gérard, Pamela, elle est décédée, en parlant de ma femme. Suzanne, ma sœur, est décédée. Il m'a dit, Pamela est décédée, Suzanne est décédée. Voilà, maintenant, Déline, elle vient de décéder. Explique-moi ça, Gérard. Oh là 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 là. Je remercie Dieu pour ça, pour cette réponse que je lui ai donnée. Je lui ai simplement dit que, vous savez, Dieu vient chercher ses enfants à n'importe quel moment. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on ne comprend pas, on est au désarroi, on est découragé, on est décomposé même, je dirais. Mais quand tu restes toujours au pied du Seigneur, le Seigneur va t'emmener de gloire en gloire avec lui. Vous savez, de gloire en gloire. Ce n'est pas parce qu'il y a les épreuves là. Paul nous encourage à ne pas nous arrêter sous telle épreuve. Le Seigneur, notre Dieu, est allé jusqu'au bout. Il a subi les choses avant de monter sur la croix et de mourir. Il a subi toutes sortes d'insultes. On lui a même craché au visage. On lui a même lancé une flèche, une lance du moins, une lance. Et il a versé son sang. Il a subi. Pour qui il a subi ça? À votre avis? C'est pour nous. Il n'avait rien fait. Et il a subi des choses pour nous. Il aurait dit, ah non, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Ce sont des pécheurs, tant pis pour eux. Non, Dieu ne regarde pas les choses comme ça. Dieu veut nous emmener sur le chemin de la gloire. Et une fois qu'on sera là-haut, vous savez quoi? Nous allons rentrer dans la gloire. Nous allons rentrer dans la gloire de Dieu. Et chose qui m'a toujours donné à réfléchir, jusqu'à présent d'ailleurs, quelle sorte de table que le Seigneur va mettre là, va dresser là pour nous? Quelle sorte de table? Parce que là, il y a du monde. Mais Dieu merci que moi, Colo Gérard, la pasteur Couti, frère, ou qu'elle là, pater, ou qu'elle là. Je remercie le Seigneur. Alors, frères et sœurs, ce matin, quelles que soient les épreuves, voilà un problème avant de terminer. 2 minutes, avant de terminer. Vous savez, vous connaissez le relais, l'athlétisme, vous connaissez le relais. Il y a un relais et il faut tenir pour pouvoir courir. Et si tu ne tiens pas le relais, ça tombe, vous êtes disqualifié. On est d'accord? Il y a une question que je me pose ce matin. Lorsqu'une sœur est en difficulté ou un frère est en difficulté, elle prie, ça ne veut pas dire qu'elle ne prie pas. Elle prie, elle prie, elle prie. Elle est tenace ou il est tenace. OK. Mais il y a un problème qui se passe quelquefois. Est-ce qu'on est capable, en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, est-ce qu'on est capable de prendre le relais et dire, on va prier pour toi? Que Dieu nous bénisse et nous aide toujours. Mais avant de finir, je voudrais simplement vous dire que Dieu vous bénisse. On va le lire, si quelqu'un veut le trouver pour moi, dans 2 Thessaloniciens 3,16. 2 Thessaloniciens 3, le verset 16. Voilà. De toute manière, j'aime ce verset-là. De toute manière, le Seigneur sera avec toi. Dans les bons comme dans les mauvais jours, comme dans les moments où il y a le doute qui essaie de nous gagner, le Seigneur est avec nous. Et je vous dis sincèrement ce matin, ne perdez pas courage, mais gardez le bon courage. Parce qu'il y a un courage, c'est tout fortiflamme. Mais quand les épreuves commencent à arriver, on baisse les bras. Et l'apôtre Paul va le dire à un moment donné. Ayez le bon courage qui reste toujours ferme par rapport à notre Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous bénisse.